Mosquée de Bordeaux, lui, c'est l'un des imams les plus réformateurs. Il faut une refonte de la théologie musulmane, c'est le credo de Tarek Oubrou. À cette tâche, le recteur de la mosquée de Bordeaux s'est attelé depuis plusieurs années. À la fois théologien et homme de terrain, il est arrivé en France en 1979, à l'âge de 20 ans. Ce natif d'Agadir, au Maroc, issu de l'Union des organisations islamiques de France, proche des frères musulmans, plaide pour un islam qui prenne en compte le contexte culturel dans lequel il est implanté. Il faut adapter l'islam à la mentalité française. Il en est convaincu, les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher sont l'œuvre de fous. Il y a un certain nombre de jeunes qui sont tentés par l'adhésion à un islam par défaut. On est contre la société, donc on a cherché une religion qui est plus une idéologie qu'une spiritualité pour contester un mode de vie, une démocratie, une liberté. Et l'islam n'est qu'un prétexte dans tout cela. Autre personnage influent, Amar Lasfar, le recteur de la mosquée de Lille, a toujours combattu devant les tribunaux les caricatures du prophète. Proche des frères musulmans, c'est le patron de l'UOIF qui revendique 250 associations membres. Autre organisation qui structure l'islam de France, la Grande Mosquée de Paris, liée à l'Algérie, le RMF et l'UMF de sensibilité marocaine, ou encore le Comité de coordination des musulmans turcs de France. Des structures souvent obsolètes face au boom d'Internet. Lui a tout compris. Rachid Abou Deifa, qui prêche dans une petite mosquée bretonne, est une star du web. Ses vidéos YouTube, qui défendent une approche littérale de l'islam, cartonnent. Sa méthode, une stratégie Internet très au point et un vrai talent d'orateur. Même la mairie de Brest l'aime bien. Souvent, il se met en scène pour convaincre que l'on peut concilier foi et loisirs, foi et santé. Exemple, le prophète Mahomet avait recommandé le lait de chamel pour ceux qui sont touchés de maux de ventre. L'imam, star du web, va faire le test pour les internautes qui le suivent. Depuis le désert saoudien, la ville sainte de Médine. Ça c'est du lait. Lait de chamel, hein. À chaque fois, ça fait plus de 200 000 vues. Autre atout, ses prêches sont en français. Ici, il s'en prend à ceux qui utilisent l'islam pour tuer. Il faut savoir qu'il y a des gens qui se sont permis non seulement de tuer, et bien de tuer même aussi des femmes et des enfants et même des musulmans. Alors que le prophète a dit, et il rapporte dans Sahihain que la première des choses sur laquelle le serviteur rendra des comptes au jour de la résurrection concernant les relations humaines entre nous, c'est quoi? Safkout dima, l'effusion de sang. Tu es couvert par qui? Par quel savant? Dis-moi, explique-moi, quelles sont tes preuves? Lui aussi a compris l'atout que l'on peut retirer d'Internet. Son compte Facebook comptabilise plus d'1 million de followers. Tariq Ramadan est un intellectuel musulman qui a une audience certaine en France. L'homme sent un peu le soufre, on lui reproche un double discours. Et pourtant, il tient aujourd'hui un langage d'apaisement à l'égard des musulmans, mais aussi de la République. Il prône un islam français. Ajouter aux interprétations islamiques les différences d'origine avec des ambassades qui jouent, les Algériens, les Marocains, les Turcs, les convertis. On est dans une espèce de chaos qu'il va falloir regarder en face, vous avez raison, mais d'un autre côté, il faut que les politiques, il faut que les autorités locales jouent aussi cette vraie carte de l'islam de France. Moi, je dis même l'islam français. Islam par les principes universels, français par la culture. Enfin, il y a Hassan Chalgoumi, l'imam préféré des médias, celui qui court de plateau en plateau pour se désolidariser des terroristes. Mais dans sa mosquée de Drancy, rares sont les fidèles à le soutenir. On lui reproche de ne pas avoir de doctrine, pas de pensée, de ne pas savoir parler français correctement. Bref, de donner une mauvaise image des musulmans. Contre ces attaques, Hassan Chalgoumi se défend. Est-ce qu'eux, ils sont prêts à prendre toutes ces conséquences, s'exposer médiatiquement face à des sujets très délicats? C'est des menaces de mort. Ça fait 17 menaces de mort, je l'ai eu. Plusieurs plaintes. Ma famille, ils l'ont payé cher, en Tunisie. Ma fille, la pauvre, elle a pris 20 kilos pour le perdre, je ne sais pas combien d'années. Il y a la partie visible, mais il y a aussi la partie invisible. Selon le ministère de l'Intérieur, l'islam radical s'étend dans les mosquées de France, souvent dans des salles de prière, des caves, aux grandes dames du Conseil français du culte musulman.